Très chers frères et sœurs en Christ, shalom, shalom, partout où vous nous suivez en ces moments précis. Vraiment que la main du Seigneur soit sur chacun et qu'il nous fasse grâce, que nous puissions passer encore ce soir des bons moments devant son trône de la grâce et surtout qu'il nous ouvre son ciel, qu'il réponde sur chacun de nous. Bénédiction, faveur, grâce et toutes les bonnes choses qu'il tient en réserve pour tous ceux qui l'aiment. Parce que vous l'aimez, parce que nous l'aimons, nous devons et nous sommes droits de pouvoir bénéficier de toutes ces bonnes choses-là. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder. C'est vendredi, Père, le dernier vendredi de ce mois de mai 2025, où tu permets que nous puissions encore nous retrouver, moi et mes bien-aimés, devant ton trône de la grâce, devant ta présence au Père, pour que nous puissions bénéficier des bonnes choses de ta part et surtout de la parole qui sort de ta bouche, la parole qui communique la vie et la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi, ô Dieu. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, des occultistes, je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de ta main nous couvre et nous protège et permet que nous puissions passer des moments très agréables, ô Yahweh, à tes pieds et devant ta présence. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, nous vous disons encore bonjour, bonsoir. Cela dépendra bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et si vous êtes connectés en direct, en tout cas, que beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur vous soient accordées. Nous sommes les derniers vendredis, l'avant-dernier jour du mois de mai. Et comme nous n'avons pas l'habitude de nous retrouver les samedis, en réalité, l'on devrait aujourd'hui être là pour les actions de grâce, pour remercier le Seigneur et profiter et recommander le mois de juin entre les mains du Seigneur. Mais nous continuons avec ce que nous avons déjà commencé depuis les débuts de la semaine, où nous prions toujours pour notre pays, où nous prions pour le président de la République, où nous prions pour nos forces armées, où nous prions pour nos autorités, où nous prions pour tous ceux qui ont une parcelle d'autorité en RDC et pour nous-mêmes aussi. Aujourd'hui encore, je vais à la fin prier pour chacun de nous afin que mon Dieu, votre Dieu, en qui nous tous nous avons cru, puisse encore déverser ses bénédictions sur nous. Pourquoi nous avons souhaité aujourd'hui revenir encore sur ce que nous avons commencé, de prier pour le pays, de prier surtout pour le président de la République. Aujourd'hui, nous venons encore de commencer encore très tard, tout simplement parce que nous étions en train de suivre une émission sur les réseaux sociaux, bien sûr, et aussi dans une chaîne de télévision pour essayer un peu de récolter quelques informations nous permettant de bien orienter nos prières en faveur de notre pays, de nos autorités, beaucoup plus du président de la République. Je voudrais bien que cela devienne un saint exercice en toi, Congolais, en toi, Congolaise, qui avait le sens du patriotisme. J'étais en train de suivre, c'est ce qui a fait que nous puissions commencer en retard, j'étais en train de suivre cette émission, au cours de laquelle j'ai entendu de la bouche de Mike Flore, c'est un musicien chrétien, congolais de la RDC, et il était invité à cette émission-là, et il a dit, il était au Rwanda. Bon, j'ai commencé à suivre ça un peu en retard. Je ne sais pas c'était en quel moment qu'il était au Rwanda. Il avait même, c'était sous contrat bien sûr, qu'il devait animer des concerts et tout. Il a annulé ça parce que là-bas au Rwanda, il a entendu les chrétiens rwandais qui priaient, qui disaient Seigneur, donne-nous notre Hébron. Et pour eux, leur Hébron, c'est les terres congolaises. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, cette partie-là orientale de la RDC. Et ils commencent à prier, Seigneur, donne-nous notre Hébron.
Et quand il a entendu ça, il dit non, non, ça, je ne peux pas accepter de jouer pour ces gens-ci qui prient le Seigneur pour qu'il récupère mon pays, ma terre à moi. Et il a annulé le contrat, il a annulé tous les conseils qu'il avait animés, et puis il est rentré. Mes frères et sœurs, quand nous dormons, j'entends et je vois certains journalistes critiquer nos autorités, commencer à féliciter les autorités rwandaises, Paul Kagame, et ils sont là pour la cause du Rwanda. Les Congolais, à la longueur de la journée, même les Congolais lambda, qui apprécient ce que Kagame fait, et tous ceux qui sont avec Kagame, les prétendus, les Congolais de la mauvaise qualité, ils les soutiennent, ils les encouragent. Et tous ceux qui se sont ralliés à eux, se retrouvant dans ces groupes terroristes, AFC, ces groupes terroristes M23, et avec les RDF. Pendant que les Rwandais, eux, chez eux, sur leur sol, ils prient, ils font des prières pour venir récupérer, pour venir s'accaparer de nos terres. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, nous devons beaucoup prier, mes frères et sœurs. J'ai entendu, je cite, c'était l'honorable Eliezer qui a dit que non, Joseph Kabila se retrouve là-bas à Goma, il organise des réunions, des consultations, des réunions pour une conspiration contre le président Félix Goma les tuer. Mes frères et sœurs, nous étions en train et nous continuerons toujours à prier pour le président parce que c'est une recommandation de la part du Seigneur. C'est la Bible qui nous demande de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour nos autorités, avec un objectif divin, c'est pour que nous menions une vie paisible et tranquille pendant que nous sommes ici sur cette terre. Et quand on cherche à éliminer physiquement le président de la République, pour quel motif ou bien pour quel objectif, mes frères et sœurs, croyez-vous c'est pour le bien-être des peuples congolais que nous sommes? Non. Voilà pourquoi nous disons, nous devons protéger notre pays et protéger nos frères. Et la manière que nous pouvons le faire, nous chrétiens, c'est dans les prières et chacun pour sa part, selon les moyens qui sont à sa disposition, saura comment protéger son pays, comment protéger ses frères et sœurs, en commençant par les premiers d'entre les Congolais, c'est lui qui est là, qui est à la tête pour diriger les pays, nous devons prier pour lui. J'ai déjà vu quelques images de certains juifs israéliens en Israël. Même les jeunes filles, même des jeunes garçons, je parle bien des jeunes filles et jeunes garçons, quand ils se promènent, ils sont dans une boîte de nuit, ils sont dans des lieux publics avec des armes, des civils, mais avec des armes, pas des militaires, je dis bien des civils avec des armes. Comme ils ont l'autorisation de port d'armes, ils se promènent avec leurs armes parce qu'ils se disent, on ne sait jamais, on peut être attaqué à tout moment, nous devons défendre notre nation, nous devons nous défendre et défendre nos frères et sœurs. Ça, c'est dans leur façon de le faire. Et nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons avoir cette pensée-là, de savoir comment nous défendre, comment protéger notre pays, comment protéger nos autorités, et surtout quand on constate que telle personne, il est là il travaille pour le bien-être des peuples congolais, il mérite que nous puissions le soutenir, le protéger dans nos prières. Pour nous chrétiens, dans nos prières, pour ceux qui ont une personne d'autorité ou bien qui ont une certaine fonction, chacun le fera à sa manière. Voilà pourquoi nous vous invitons
mes frères et sœurs, à adresser des prières, d'intenses prières à Dieu pour cette nation, la RDC. Que notre pays, la RDC, demeure dans sa superficie de 2 345 410 km², qu'il n'y ait même pas un petit centimètre coupé et annexé à un autre pays, que ce soit le Rwanda ou tout autre pays voisin de la RDC. Cela peut être possible lorsque nous nous tenons la main dans la main et nous continuons à protéger notre pays. Nous devons nous lever, que ceux qui peuvent faire quelque chose, qu'ils le fassent. Nous, chrétiens, nous devons le faire dans la prière. Un auteur a dit: tout système est hostile au changement. C'est un auteur qui avait dit: tout système est hostile au changement. Et le président de la République, lorsqu'il a commencé, il a pris l'impérium déjà au début de son premier mandat. Je me souviens, il était à Londres, je crois, s'adressant à la diaspora congolaise de Londres. Il leur avait dit que je vais déboulonner les systèmes qui étaient mis en place en RDC. Alors, je dis bien, un auteur, j'ai oublié le nom, avait dit: tout système est hostile au changement. Et quand on veut déboulonner les systèmes, un système qui était déjà ancré jusque dans la moelle épinière, mais permettez l'expression, jusque dans la moelle épinière, pour les déboulonner, ça exige des stratégies, ça exige beaucoup de temps et beaucoup de doigté, qui serait même doublé de ruses et de malice. La RDC est en train de se métamorphoser petit à petit. Il est vrai, dans le domaine des infrastructures, des grosses œuvres, ici à Kinshasa, ça ne se fait pas sentir à cause de la saleté que l'on rencontre ça et là. Ça aussi, nous devons prier pour ça. Parce que ce sont des démons, mes frères et sœurs. Comment les gens peuvent accepter de se familiariser avec la saleté? Quand vous êtes sur l'avenue Kassavubu, de Rond-Point Victoire jusqu'à Mariano, je ne même pas avant d'arriver à Bongolo, vous allez trouver des immondices qui dégagent une odeur nauséabonde et vous verrez tout autour là, aux côtés de ces immondices avec de l'eau sale. Les mamans étalent leurs histoires à même les sols, en train de vendre, en train de manger. Non. Non, non, non. On a envoyé des engins pour construire la route sur l'avenue Maringa. Les mamans qui vendaient là dans cette saleté-là s'étaient opposées. Heureusement, l'État reste l'État, s'est imposé. Aujourd'hui, cette route-là, cette avenue-là est en train d'être macadamisée ou bétonnée. Mais avec des immondices, vous ne pouvez jamais respirer. Même les véhicules, quand ça passe là, ça sent très mauvais. Et nous devons prier, chasser ces démons de saleté, de ces odeurs nauséabondes qui, à la longue, pourraient provoquer même des maladies. On nous a parlé, il y a déjà quelques cas de choléra dans la commune de, je crois, Makala ou Bumbu. Et nous devons prier pour cela. Je disais, tout système est hostile au changement. Le président avait dit, il va déboulonner les systèmes qui étaient ancrés dans le pays. Et quand on constate que quelqu'un veut apporter un changement dans tel ou tel autre domaine, ceux qui se servaient du système qui était déjà établi,
ils deviennent très hostiles à toute personne qui vient pour chercher à déboulonner ce système-là. Je prends Kagame qui avait déjà ce système dans notre pays. Il commençait à injecter ces éléments avec le brassage et le mixage tel que ça s'est passé. Il y a eu CNDP, RCD, M23 et chaque fois il faut toujours aller de négociations en négociations. Au cours des négociations, le gouvernement accepte de faire le brassage et le mixage, donc il déversait ces éléments dans le rang de nos armées, à la police, ou dans les services de sécurité, et ainsi de suite, selon les accords. Et maintenant, avec l'actuelle administration Tshisekedi, on dit pas question de mixage et brassage depuis le déclenchement de cette guerre de M23. Et comme cela ne suffisait pas, cela est doublé avec les AFC. Donc c'était un système qui était déjà érigé et qui ne voulait plus qu'il y ait un changement. Et voilà, mes frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de connaître dans notre pays qui nécessite que nous puissions prier pour notre pays, protéger notre pays, prier pour les autorités et surtout parce que c'est Félix qui tient tête à ces gens-là, parce que ce système-là, ce n'est pas seulement Kagame, mais il y a ceux qui sont derrière Kagame qui profitaient des fruits de pillage de nos minéraux. Il y a les Occidentaux, la France ne se cache pas, il se manifeste ouvertement, et les autres là. Et quand Félix arrive, il commence à amener les choses d'une autre manière et ne veulent pas. Au niveau, à l'intérieur du pays, avec la construction des infrastructures, avec le programme des 145 territoires, dans certaines provinces, vous sentez déjà le changement. Vous sentez, non, il y a déjà, on a construit des écoles, on a construit des bureaux de l'État, on a construit des hôpitaux, et on veut bloquer cet élan-là. On a construit certains aéroports. À Kinshasa, quand nous regardons les quelques universités, comment on est en train de réhabiliter les universités, construire des nouveaux auditoires, tout et tout. Nous prenons l'exemple de Mamayemo. Aujourd'hui, c'est devenu centre hospitalier universitaire La Renaissance. Et l'on veut bloquer cette allure-là, que nous retombions dans l'ancien système où on sort l'argent, comme l'un des ministres a dit, on sort l'argent, on se le partage, et puis c'est fini. Aujourd'hui, avec les systèmes que l'administration Félix a amené, quand l'argent sort, l'IGF, qui était créé depuis longtemps, on n'a même pas, personne n'a parlé de l'IGF, mais avec lui, on parle de l'IGF parce que l'IGF commençait à dénoncer tous ceux qui voulaient détourner les deniers publics de l'argent qu'on a sorti de la caisse de l'État pour affecter dans tel autre domaine et que l'on détournait à cela, ils dénonçaient. Et aujourd'hui, on commence à savoir que on a détourné autant, Mais croyez-vous, mes frères et sœurs, que les gouvernements passés ou les administrations passées, le pouvoir passé, on ne détournait pas. On détournait. Et d'ailleurs, beaucoup d'argent. Il y a quelqu'un qui a fait un bilan. Et depuis, pendant les 6 ans de Félix, on a détourné au moins 6 milliards. Mais pendant les 18 ans du pouvoir du régime passé, on a détourné 200 et quelques milliards. Mais personne n'en parlait parce qu'il n'y avait pas le système de contrôle. Avec l'actuel régime, avec le système de contrôle, avec la stratégie de travail de l'inspecteur général, chef de service qui était là, qui vient d'être mis en retraite,
il avait son système à lui qu'il avait placé là. Chaque fois, avant de sortir l'argent dans la caisse, les inspecteurs étaient là et contrôlaient pourquoi vous sollicitez cet argent-là. Ils contrôlent tous les documents. Cet argent serait affecté où, pour faire quoi. Et ils commençaient à faire les suivis. Et c'est ce qui fait qu'il y a quand même des réserves dans la banque centrale. Et ça fait, fait que les budgets ne soient plus comme avant des 4 milliards qui ne tournaient que 3 à 4 milliards. Mais nous sommes maintenant dans le 15 à 16 milliards. Mes frères et sœurs, la RDC nous appartient. Nous devons prier pour notre pays. Nous devons défendre notre pays. Nous devons protéger notre pays, mais dans nos prières. Il en est de même de celui qui est là à la tête de ces pays, et nous devons prier pour lui. Et nous devons prier pour nos forces armées, surtout ceux-là qui sont là, affectés là où il y a la guerre, pour la récupération de toutes les villes, de tous les villages, de tous les territoires sous occupation. Nous vous invitons, mes frères et sœurs, à prier et encore prier et prier. Nous avons appris que demain, samedi, il y aura une culte là au niveau du Palais du Peuple organisé par les confessions religieuses. Vous avez le temps passé pour prier pour les pays afin que les seigneurs continuent à protéger ces pays. J'ai toujours rappelé au Seigneur la date du 23 juin 2019, lorsque Félix est arrivé au pouvoir. Il a organisé ces cultes-là et devant l'opinion tant nationale qu'internationale, il avait dédié ces pays entre les mains du Seigneur, entre les mains de l'Éternel. Pas seulement dédié les pays entre les mains de l'Éternel, il est allé encore plus loin. Il l'a invité à s'asseoir sur le trône de la RDC. Je vous dis, mes frères et sœurs, le Rwanda ne pourra plus rien. Tous les satanistes et les occultistes ne pourront plus rien. Parce que sur le trône de la RDC, c'est l'Éternel qui est assis. Et c'est lui qui contrôle toute activité. Quel que soit bien sûr ce que nous sommes en train de vivre là, des tueries, des assassinats de nos frères, surtout à Goma, à Bukavu et tout. Mais Jésus est au contrôle. Et ça risque de tâtonner bientôt et très bientôt. Jésus mettra fin à cette guerre et il permettra au peuple congolais de passer de bons moments avant l'enlèvement de l'Église, pendant que nous sommes encore sur cette terre, de passer de bons moments sur cette terre et remercier le Seigneur. Partout où vous nous suivez, je veux vous bénir. Et je vous invite à prier pour les pays, à prier pour les présents, à prier pour nos forces armées, à prier pour notre police nationale, à prier pour tous les services de renseignement, d'intelligence et de sécurité, à prier pour nos compatriotes, les Wazalendo, et surtout que le Seigneur fasse grâce, que tous ces mauvais éléments dans les rangs de FRDC, qu'il soit général, qu'il soit colonel, qu'il soit major, qu'il soit capitaine, qu'il soit lieutenant, sous-lieutenant, adjudant ou autre, que le Seigneur fasse grâce. Tous ces éléments-là, les intrus, qu'ils soient vite démasqués et mis hors le rang de nos forces armées. Qu'il en soit de même pour la police nationale, qu'il en soit de même dans les services de renseignement, dans les services de sécurité. Et pourquoi pas, même parmi les politiciens, ceux-là qui se sont accaparés la nationalité congolaise frauduleusement, pourtant ils savent qu'ils sont rwandais, ougandais, mais ils se sont dissimulés parmi nous, disant qu'ils sont congolais. D'autres ils ont changé même des noms, portant les noms congolais. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Mes frères et sœurs, je devrais quand même lire notre texte juste de 2 Samuel
Et puis je vais prier. Je vais nous bénir. 2 Samuel chapitre 21. La Bible dit ceci. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Comme le Rwanda qui nous fait la guerre, David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benod, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance de poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tcheruja, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Parce que c'est David qui allumait la lampe d'Israël. Il ne l'allumait pas, que ce n'était pas une lampe physique, il prenait l'allumette, il vient, il allume, mais sa présence, quand on sait que David est là, il est vivant dans son palais, pendant que nous sommes dans le champ de bataille, c'était un espoir, c'était un encouragement. La présence de David. Donc c'est comme ça qu'on dit, toi tu vas allumer la lampe. La lampe ne peut jamais être éteinte. La présence de l'autorité. Mes frères, c'est pourquoi on cherche à tuer le président. Parce que s'il n'est plus, ils ont la facilité de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ont trouvé que c'est un monsieur qui est résistant. Il refuse à toutes leurs sollicitations ou demandes. Mixage, il refuse. Brassage, il refuse. Nous devons coopérer autrement, gagnant-gagnant. Même avec devant les Américains. Il dit, nous allons coopérer, c'est bien, venez exploiter nos minéraux, mais gagnant-gagnant. Vous bénéficiez de nos minéraux, alors construisez-nous des routes, construisez-nous des infrastructures, et puis des entreprises pour que les Congolais trouvent du travail. Gagnant-gagnant. Et eux qui avaient l'habitude d'entrer, de prendre nos minéraux, partir comme ils veulent. Maintenant c'est sous contrôle, ils ne veulent pas de lui. Alors nous, Congolais, ses frères, nous devons les protéger. Et en les protégeant, nous protégeons notre pays. En les protégeant, nous protégeons nous-mêmes. Que l'Éternel à qui le président avait confié ces pays prenne soin de chacun de nous. Nous voulons prier. Abishai a pris défense à sécuriser David en frappant les Philistins. Nous devons frapper tous nos ennemis. C'est comme cela que nous allons sécuriser et le pays, et le président, et nous-mêmes. Et il dit, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Waouh! Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Tu dis à ça quand on va se retrouver le lundi. Nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce, ô Yahweh. Tu permets que nous puissions encore nous retrouver avec tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur. Permets, ô Dieu, ô cher Saint-Esprit, que les paroles que nous venons de partager en ce moment, que cela trouve une place dans les cœurs de ma soeur, dans les cœurs de mon frère, dans les cœurs de tout Congolais et Congolaises de bonne qualité. Oui, Seigneur. Et pourquoi pas même des mauvaises qualités qui les changent et qui deviennent des Congolais de bonne qualité. Ô Père, que désormais, ceux qui s'évertuaient dans les insultes, ceux qui s'évertuaient, Seigneur, dans des histoires, dans les superficialités, dans des histoires sans valeur, sans importance, même dans l'autre langage de certains qui disaient que c'est payé qu'on le vende. Ô Père, aide-nous, Seigneur, à ne plus jamais être superficiel dans notre façon d'agir, surtout vis-à-vis de notre pays et de nos frères et sœurs, et surtout à l'égard, Papa, à l'endroit
de nos autorités que tu nous as données. N'est-il pas écrit dans ta parole, toute autorité vient de Dieu? Oui, Père, que cela résonne dans les oreilles de chacun et que chacun sache que non, parce que le Seigneur a permis qu'autant nous sommes, que ce soit plutôt Félix qui soit le président de la République, je dois le respecter parce que c'est toute autorité vient de Dieu. Seigneur, souviens-toi qu'en date du 23 juin 2019, le président de la République, au vu et au su de tout le monde, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, au stade des martyrs, t'avait dédié, recommandé ce pays et t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de notre pays. Et tout combat contre la RDC, c'est contre toi, Père. Défends ton serviteur, défends cette nation, la RDC, jusqu'à quand, Père, le sang des Congolais continuerait à couler. Oh Yahweh, chaque fois, nous apprenons qu'il y a eu des tueries, il y a eu des massacres, il y a eu des actes de sabotage, des sauvageries, là-bas, Seigneur, à Goma, à Bukavu, dans les territoires sous occupation, et aussi des actes d'insécurité à Kinshasa et partout ailleurs. Seigneur, quand tu vois ça, comment te sens-tu dans ton cœur? Tout en sachant que le président t'avait dédié ces pays, t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de ces pays, là où toi tu sièges, là où tu règnes, là où tu domines. Tu vois, Seigneur, ton peuple, qu'il soit païen, qu'on est en train d'égorger, de tuer, le sang coule. Tu avais entendu la voix du sang d'Abel. Pourquoi ne pas, Seigneur, entendre la voix du sang des Congolais et réagir comme tu l'avais fait au temps de Caïn? Au point que tu es descendu, tu as dit à Caïn, tu es maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour prendre, boire, recevoir le sang de ton frère Abel. Que cette malédiction retombe sur toute personne qui verse le sang des Congolais et qui veut le mal du Congolais, Seigneur, qui cherche à nous faire du mal, qui cherche à faire du mal à notre président. Que ta main puissante, Seigneur, protège la RDC, protège les Congolais, en commençant par les premiers d'entre les Congolais. Que ta main puissante, oh Yahweh, protège nos forces armées, surtout, Seigneur, ceux qui sont dans les zones sous occupation pour combattre et mettre bouter dehors les ennemis de la RDC. Que ta main puissante, Seigneur, protège la police nationale congolaise et tous les services de sécurité, d'intelligence et de renseignement, et surtout nos compatriotes, les Wazalendo. Que ta main puissante nous protège, Papa, contre tous les pièges nous tendus par l'ennemi, par des sorciers, par des satanistes, par des agents malveillants au Père éternel. Merci, Père, parce que tu exauces la prière. Je recommande ton peuple, ma soeur et mon frère, et cette famille qui a consacré ce moment à être connectée à ces programmes. Une bénédiction particulière leur soit accordée en cette fin de mois de mai, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Les derniers jours qui nous restent du journée de demain samedi, que cette journée soit bénie. Permets aussi que nous puissions commencer le mois de juin avec toi et que tu commences avec nous ce mois de juin comme alpha. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Comme nous vous avons annoncé, nous avons trouvé un endroit et bientôt et très bientôt nous allons commencer des intercessions très intenses pour que le Seigneur puisse étendre sa main et manifester sa grâce dans la vie de chacun. Ce sera vraiment des intercessions personnelles, individuelles, familiales, et puis nous allons orienter ça autrement. Alors, nous avons besoin de votre soutien financier pour nous permettre de pouvoir aménager cet endroit-là pour que nous les rendions vivables et que ce soit un meilleur endroit où ça permet à chacun de bien prier le Seigneur. En tout cas, votre contribution serait la bienvenue. Le numéro est là, qui est là. C'est un numéro WhatsApp, aussi un numéro Orange Money. Appelez-nous, écrivez-nous, envoyez-nous votre contribution financière. En tout cas, nous en avons grandement besoin. Que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve le lundi à 23h.
Portez-vous bien. Beau week-end partout où vous nous suivez. Ciao.